Salut à toi. On plonge aujourd'hui dans le numéro du 23 décembre de 7 Days, Santé in Console. Ah oui? Un numéro spécial fête. Plein d'infos santé bien-être. Oui. Parfait pour se détendre après les courses de Noël. Exactement. On va voyager de l'Europe au Maroc, en passant par la Belgique. Ah oui, Des avancées médicales incroyables. incroyable. Des études qui nous font réfléchir. Oui. Et même de l'espoir pour nos dents. Ah, ça me rappelle que j'ai rendez-vous chez le dentiste la semaine prochaine. Ah! Mais avant de penser au carré, Ouais. parlons de cette IA révolutionnaire qui peut détecter le moment exact d'un AVC. Oui. Imagine, Hum. analyser un scanner cérébral et savoir précisément quand l'accident vasculaire s'est produit. C'est une découverte majeure. Ah oui? 2 fois plus précis que les méthodes actuelles. Wow. Ça veut dire que les médecins peuvent agir plus vite. Oui? Et on sait que chaque minute compte pour limiter les dégâts. Tout à fait. C'est vraiment prometteur pour les traitements d'urgence. Et en parlant d'avancée, Oui. direction le Maroc, à Tanger. D'accord. Le magazine met en avant une formation de haut niveau sur les tumeurs des tissus mous. Oui. C'est des tumeurs malignes qui peuvent toucher les muscles. Oui, et pas n'importe quelle formation. Hmm. Elle était axée sur les sarcomes, un type de tumeur particulièrement complexe. D'accord. On parle de spécialistes renommés internationaux. Ah oui. Comme le professeur Le Loret et le docteur Sharon Barra, venus se partager leur expertise. Impressionnant. Et ce qui est fascinant, Oui. c'est l'utilisation de l'âme virtuelle, Ah, bon. une technologie qui permet une analyse interactive en petits groupes. 63 participants, Oui. spécialistes et résidents confondus, venus du Maroc et même de Mauritanie. Impressionnant, hein? C'est impressionnant. Mais absolument. Ça montre l'importance de cette formation Oui. et l'impact potentiel sur la prise en charge des sarcomes dans la région. D'ailleurs, le professeur Kreiby, chef de service au CHU de Tanger, a insisté sur le partage des connaissances. Ah oui? Elle a dit, et je cite, Oui. « La vie est un périple. Notre rôle est triple. Vivre, apprendre et transmettre. Le meilleur héritage est de partager le savoir. » Une belle philosophie. Mais on reste en alerte. Oui. Car le magazine nous informe d'un cas de Mpox détecté en Belgique. Le premier dans le pays, c'est une maladie virale transmise de l'animal à l'homme, Oui. qui peut provoquer de la fièvre et des éruptions cutanées. Heureusement, le patient a été isolé rapidement. D'accord. Et il n'y a pas eu d'autres cas détectés. Tant mieux. Mais ça nous rappelle que les zoonoses, Oui. ces maladies qui passent des animaux aux humains, sont une menace réelle et qu'il faut rester vigilant. Parlons maintenant d'une étude qui fait froid dans le dos. Ah oui? Le lien entre les aliments ultra transformés et la dégradation musculaire, un facteur de risque pour l'arthrose. On parle de ces aliments industriels souvent riches en sucre et en additifs. Oui, 40% des participants à l'étude consommaient régulièrement ces aliments. 40%. Le problème, c'est qu'ils favorisent l'accumulation de graisse dans les muscles, Oui. notamment au niveau des cuisses, D'accord. ce qui fragilise les articulations. Un véritable cercle vicieux qui peut mener à des douleurs chroniques. On se dit souvent un petit plaisir de temps en temps, Oui, mais cette étude nous incite à réfléchir à nos habitudes alimentaires. tout à fait. Et pour finir sur une note positive, Oh. le Maroc réussit à rester exempt de paludisme, une maladie qui continue de faire des ravages dans le monde. C'est une victoire importante. Oui. Surtout quand on sait que l'Afrique subsaharienne concentre la majorité des cas et des décès. La stratégie nationale de nutrition du Maroc, qui promeut une alimentation saine, pourrait jouer un rôle. Et n'oublions pas les initiatives citoyennes comme Zero Diet 3, qui contribuent à la sensibilisation et à la prévention. Des efforts collectifs qui portent leurs fruits. Bon, maintenant parlons de quelque chose qui va plaire à tout le monde. La possibilité de faire repousser nos dents. C'est un peu le rêve de tout le monde, non? Plus besoin de couronne ou d'implant, oui. Imaginez un médicament qui stimule la régénération des dents à partir de cellules souches. C'est exactement ça. On parle de réveiller des bourgeons dentaires dormant sous les gencives. Oui. Une solution naturelle pour avoir des dents saines et fonctionnelles. Et ce n'est pas de la science-fiction. Non. Des chercheurs travaillent activement sur ce projet. Incroyable. Bien sûr, il faudra encore quelques années avant de voir cette technologie disponible. Mais c'est une avancée extraordinaire qui pourrait révolutionner la dentisterie. Et puisqu'on parle de révolution, le Maroc s'apprête à commercialiser son premier médicament à base de cannabis. Ah oui, Un générique de l'Epidiolex. un médicament révolutionnaire pour les personnes atteintes d'épilepsie, notamment pour les formes sévères qui résistent au traitement classique. Ce générique est produit localement.
de la culture du cannabis à la fabrication de médicaments. Wow. Et sera 2 fois moins cher que le prix européen. C'est une excellente nouvelle pour les 400 000 personnes qui souffrent d'épilepsie au Maroc. Oui. Surtout pour les 100 000 qui ont des crises sévères. On imagine le soulagement pour les patients et leurs familles. Absolument. Et c'est aussi une avancée importante pour l'industrie pharmaceutique marocaine. Oui. Pharma 5, le laboratoire qui produit ce médicament, travaille en collaboration avec des coopératives agricoles dans la région de Chawa, D'accord. réputée pour sa culture de cannabis. Une initiative qui valorise le savoir-faire local Oui. et qui pourrait faire du Maroc un leader dans le domaine du cannabis thérapeutique. Tout à fait. D'ailleurs, le magazine aborde aussi la question de la stagnation professionnelle. Un sujet qui nous concerne tous à un moment ou à un autre. Oui, cette sensation d'être bloqué dans sa carrière, de ne plus progresser. Le magazine a interviewé Sophia El-Kansé Bentami, une experte en développement personnel, qui nous donne des pistes pour comprendre et surmonter ce phénomène. Elle explique comment identifier les signes avant-coureurs de la stagnation, comme la perte de motivation, le manque de défis ou l'ennui au travail. Des signes souvent subtils, mais qui peuvent avoir un impact important sur notre bien-être et notre épanouissement. Et surtout, elle propose des solutions concrètes pour sortir de cette impasse. Ah oui, comment? Se fixer de nouveaux objectifs, développer ses compétences, élargir son réseau, oser sortir de sa zone de confort. En gros, il faut reprendre le contrôle de sa carrière et ne pas hésiter à se remettre en question. Exactement. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, l'interview complète est disponible en ligne sur le site du magazine. Un conseil précieux pour tous ceux qui se sentent un peu perdus dans leur vie professionnelle. Oui. Et en parlant de défis, le magazine nous interpelle sur un sujet de société majeur. La lutte contre la malbouffe. Le magazine pose des questions provocantes. Ah oui. La lutte contre la malbouffe, décision audacieuse ou simple illusion politique. Obésité infantile. La fin des publicités pour les croissants et les crampers. Le marketing alimentaire face à un mur. Révolution ou poudre aux yeux. Des questions qui touchent un point sensible. Oui. L'impact de la malbouffe sur la santé, en particulier chez les enfants, est indéniable. Tout à fait. Le magazine souligne la nécessité de mesures plus strictes pour limiter la consommation de ces aliments ultra-transformés. D'ailleurs, il cite l'exemple de l'Angleterre, qui a interdit la publicité pour la malbouffe. Une mesure radicale, mais qui vise à protéger les plus jeunes des sirènes du marketing. C'est une décision qui suscite le débat. Oui. Certains la saluant comme une avancée majeure, d'autres la critiquant comme une atteinte à la liberté individuelle. Le magazine nous encourage à nous forger notre propre opinion en nous informant sur les différents aspects de cette problématique. Et pour approfondir le sujet, il propose un documentaire vidéo qui explore les enjeux de la lutte contre la malbouffe. D'accord. Un documentaire qui promet d'être riche en informations et en témoignages percutants. Une ressource précieuse pour mieux comprendre ce fléau et réfléchir à notre rôle dans la promotion d'une alimentation plus saine. Oui. Et en parlant d'alimentation saine, on a évoqué tout à l'heure le succès du Maroc dans la lutte contre le paludisme. Le magazine met en avant la stratégie nationale de nutrition et des initiatives citoyennes comme Zéro Daya 3 qui contribuent à la prévention. Oui. Ces initiatives ne se limitent pas au paludisme. Elles visent à promouvoir une alimentation saine et équilibrée pour tous les Marocains. C'est une approche globale qui porte ses fruits. Oui. Et pour revenir aux avancées médicales, on a parlé du médicament qui fait repousser les dents et du générique de l'Epidiolex. Mais ce n'est pas tout. Le magazine nous réserve une dernière surprise. Oh bon. Une autre avancée spectaculaire dans le domaine du cannabis thérapeutique marocain. Vous êtes prêts? On plonge dans un documentaire fascinant qui explore les coulisses de ce nouveau médicament révolutionnaire. Ce documentaire nous emmène dans les laboratoires de Pharma 5, à la découverte de ce nouveau médicament à base de cannabis thérapeutique. On voit tout le processus de la culture du cannabis à la fabrication du médicament. C'est fascinant de voir comment Pharma 5 combine tradition et modernité. Oui. Il travaille avec des coopératives agricoles dans la région de Chawa, tout en utilisant des technologies de pointe pour extraire et purifier le CBD. Le documentaire explique bien les propriétés thérapeutiques du CBD, Oui. notamment pour le traitement de l'épilepsie. On rencontre des patients qui témoignent de l'efficacité de ce traitement, D'accord. des personnes pour qui les traitements classiques ne fonctionnaient pas. Ces témoignages sont touchants. Oui. On voit l'espoir que ce médicament représente pour les patients et leurs familles. Et Pharma 5 s'engage à le proposer à un prix accessible. 2 fois moins cher que l'équivalent européen. C'est une démarche remarquable. Oui.
On comprend mieux l'engouement autour du cannabis thérapeutique marocain. Le pays a un vrai potentiel pour devenir un leader dans ce domaine, Oui. avec son savoir-faire traditionnel, son expertise scientifique et sa volonté de rendre les traitements accessibles. Le documentaire n'hésite pas à aborder les défis, notamment l'acceptation sociale du cannabis thérapeutique. Oui. Il reste des préjugés à combattre et ça passe par l'information et la sensibilisation. C'est un sujet qui suscite encore beaucoup de questions et de débats. Ce documentaire est une invitation à s'informer, Oui. à se forger sa propre opinion sur le cannabis thérapeutique et son potentiel. On a exploré beaucoup de sujets aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Des avancées médicales révolutionnaires aux défis de société. On a parlé d'intelligence artificielle, de tumeurs, de maladies infectieuses, d'alimentation, de stagnation professionnelle et de cannabis thérapeutique. Ce numéro de 7TT Santé Inconso est une vraie mine d'informations Oui. qui nous invite à réfléchir à notre santé, notre bien-être et notre place dans le monde. Et si on gardait en tête cette citation du professeur Créby, la vie est un périple. Oui, notre rôle est triple. Vivre, apprendre et transmettre. Le meilleur héritage est de partager le savoir. Une belle conclusion pour cette plongée dans l'actualité santé et bien-être. Oui. On espère que ce voyage vous a plu et vous a donné envie d'en savoir plus. N'hésitez pas à partager vos réflexions et à poursuivre l'exploration de ces sujets passionnants. Prenez soin de vous et à bientôt pour un nouveau Deep Dive.